je réponds au nom de Jessica Binja. Je suis chrétienne, chante dans l'église MRM, en sigle, ce qui signifie Ministère de rêver dans le monde. Je suis baptisée et j'aime Dieu. Oh, la musique gospel, c'est trop simple, ça parle de Dieu. Eh bien, moi, je chante depuis que je suis enfant. Je crois que j'avais 3 ans quand j'avais commencé. Mais ça, c'est pas vraiment chanter. Oui, j'en ai. Oui, c'est possible, au fait. Les souvenirs qui nous marquent sont toujours gravés. Ah oui, j'admire Taya Smith et les chantre dans Hillsong aux États-Unis et Benjamin Dubé. Au fait, la musique gospel m'aide à me détendre, oui. Parce que, en particulier, ça parle de Dieu, de ce qu'il peut faire, des choses qui peuvent changer dans la vie des gens. Alors, moi, quand je me sens mal, abattue, il suffit que j'entende. J'aime la façon dans laquelle ça vibre, quoi. Les difficultés, il y en a tellement. La personne que j'admire, Taya en particulier, elle chante tellement bien. Et moi, je suis pas à sa hauteur, alors parfois j'essaye, mais bon, j'espère pouvoir y arriver un jour. Oui, c'est ça mon plus grand problème, oui. Ah oui, j'ai des compositions qui ne sont pas encore mises à jour parce que ça ne s'entend pas. C'est moi-même qui les connais, quoi. L'inspiration, je puise au plus profond de moi. C'est surtout quand je suis triste que je compose ou quand j'ai quelque chose à cœur, qui me tient à cœur, que je parle à Dieu. Et le fait de parler à Dieu, ça me donne des chants. Oui. Oui, il me répond. Je les sens en moi. Je peux pas l'expliquer, oui, mais je les sens. Je sens qu'il me réconforte. Ouais. Non, c'est pas mon cerveau, voyons. Parce que ça vient de là. Ah non, ça vient de là. Là, au fond du cœur. On les sent quand même. Quand on plonge, hein, qu'on oublie un peu son intelligence, sa façon de penser, plus profond de toi, tu cherches la personne intérieure que tu es. Là, c'est quand tu trouves Dieu là-bas, oui. Non, au fait, moi, la seule expérience que j'ai dans les chants, la chose qui m'a déjà marquée, j'étais allée à un concert un jour et là, j'ai entendu quelqu'un chanter, vraiment chanter. Et tu sais ce que je m'étais dit ces jours-là? Oh, j'ai jamais chanté de ma vie. Oui, c'est l'impression que la personne m'avait donnée. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. C'est la seule chose. Ma mère, elle est compréhensible. Et mon père d'ailleurs, parce que mon père est pasteur. Ma maman, elle fut chantre. Et mes amis, la plupart de mes amis sont des chantres et des musiciens. Ouais, je me concentre d'abord sur moi-même. Je prie et voilà, je commence. Au fait, je laisse tout à Dieu. Oui, mais quand même, mes pensées, en même temps, elles sont captivées sur ce que je dois faire. C'est un peu fou, mais je rêve un jour chanter avec Hillsong. Oui, ouais, c'est énorme. Je dirais que j'ai jamais été stressée en vrai. Autrement dit, je pourrais dire que je serais peut-être stressée un jour, mais pour l'instant, j'ai jamais été stressée. Ah, oui. La chanson, par exemple, celle que je viens d'interpréter, elle dit You are holy, so holy. What more can I say? Elle dit tu es saint, très saint. Que dirais-je d'autre? Je suis arrivée à un moment de ma vie où les choses n'allaient pas vraiment bien. Je me sentais seule, perdue. C'est quand j'ai fait connaissance de cette chanson. Et je me suis dit, bon, Seigneur, tu es saint. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre à ça? Mais il arrive parfois que tu te poses cette question. Est-ce que Dieu est là? Et j'aimerais dire à ceux qui m'entendent ici aujourd'hui que Dieu est toujours là. Il est toujours là. Parce que je m'en suis rendu compte même après m'avoir posé cette question.
Moïse. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est pas ça? Ah bon, je savais pas. C'est, j'ai gagné. Oh. Jonas. La reine la reine des Saba. La reine des Saba. Ah oui. À Jérusalem. Golgotha. Jérusalem. Je sais pas. C'est l'Exode. Matthieu. Menuisier, médecin. Oh, oui. Selon l'évangile des gens. Je n'ai aucune idée, mais je peux dire que c'est. Étienne, Jacques, Paul et Pierre. Étienne. Jésus pleura. Je sais pas c'est précisément où, mais je sais que c'est Jésus pleura. C'est Jean de l'Apocalypse. Ben, je dirais d'abord que la femme a des droits. Certains hommes pensent que la femme, elle est juste là comme un trophée. Mais avant tout, c'est un être humain qui a des droits. Et c'est aussi une personne que Dieu a établie, quoi. Si j'entends ce que la Bible nous explique, elle a été tirée de quoi? Du côte d'Adam. Et pour Adam, c'était un cadeau précieux que Dieu lui a donné. Ok, malheureusement, il y a toujours un mais, je sais. Mais quand même, dans la Bible, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été, une source de salut pour des peuples. Non, pas comme Delilah, voyons. Comment il s'appelait déjà? Voyons voir. Abigail, par exemple. Oui. Abigail a sauvé son mari, David l'aurait tué sinon. Comment quelqu'un peut venir te demander la nourriture que tu lui refuses? Alors que David, c'était un guerrier. Il avait tous les droits, il pouvait le tuer. En plus, il avait aussi l'appui de Dieu. Mais Abigail a sauvé son mari par sa sagesse, sa façon de parler. Il lui a dit pardonne-moi, mon mari, il est comme ça, comme ça. Je peux dire que si un homme a une femme à ses côtés, il a au fait quelqu'un de précieux. Parce que cette personne peut l'aider. Si c'est une vraie femme, une femme vertueuse, une femme qui craint Dieu, cette femme peut lui montrer la voie et peut être une source de bénédiction. Une femme vertueuse, tu peux pas la connaître juste à un coup d'œil comme ça, juste en la voyant. Parce que on dit que l'habit ne fait pas le moine. Certaines personnes pensent que si une femme est très bien vêtue, elle est couverte de la tête aux pieds, c'est une femme vertueuse. Mais non, c'est par les habitudes. Et pour la connaître, il faut apprendre à la connaître. Oh oui, et c'est pourquoi toi aussi tu dois être vraiment vigilant. Okay. Oui, tu apprends à la connaître. Bizarrement, je suis encore enfant. Ouais, j'espère que quand ton temps viendra, tu apprendras d'abord à connaître quelqu'un avant.